Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, l'heure de votre journal de la soirée. Au sommaire. Dans les régions de l'intérieur, des populations célébreront ainsi dans une atmosphère de ferveur et de convivialité, marquant ainsi par des prières collectives et les visites familiales. Et à nouvelle du monde, le point de passage de Rafah a connu une réouverture partielle permettant un flux limité de personnes et d'aide humanitaire acheminant vers Gaza. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. Des mosquées de Dikil aux places publiques d'Obok, en passant par Alissébie et la ville blanche d'Arta, l'ensemble des régions ont célébré l'Aïd al-Fitr. La ville de Dikil a célébré ce vendredi 20 mars 2026 l'Aïd al-Fitr à l'instar de l'ensemble du pays et du monde musulman, dans une atmosphère empreinte de piété, de fraternité, de cohésion sociale. Et en raison des fortes pluies qui se sont abattues dans la soirée, ainsi les prières ont été réparties dans les mosquées de la ville. Ces adaptations n'ont rien entamé sur la mobilisation des habitants venus en grand nombre accomplir ainsi la prière rituelle marquant la fin du mois béni du Ramadan. Parmi les fidèles figurait le préfet de la région du Dikil, Hassan Abdi Roblei, ainsi que le président par intérim du conseil régional du Dikil, Ibrahim Gourouf Abdallah. À leur côté, plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses ont également pris part à cette prière, témoignant ainsi de l'importance de cet événement dans la vie spirituelle et sociale de la région. Cette célébration de l'Aïd al-Fitr à Dikil s'est ainsi déroulée dans un climat de sérénité, de recueillement, renforçant ainsi davantage les liens de fraternité entre les citoyens, réaffirmant ainsi les valeurs fondamentales d'unité et de cohésion nationale. Et à cette occasion de l'Aïd al-Fitr, à l'issue de la prière marquant ainsi cette fête religieuse, le préfet de la région de Dikil, Hassan Abdi Roblei, ainsi que le président du conseil régional par intérim de Dikil, ont accueilli les convives à la résidence préfectorale dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de réception. Cette rencontre a réuni, comme de coutume, un large éventail de personnalités, notamment les autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières, ainsi que dans des cadres et ressortissants originaires de la région de Dikil. Placée sous les signes de la convivialité, du partage, de la fraternité, cette cérémonie a offert un cadre privilégié d'échange entre les différents acteurs locaux. Elle a ainsi contribué au renforcement des liens sociaux, de la cohésion communautaire et de l'unité de cette journée de grande portée spirituelle. فضلك رمضان فرشنا الطبيب رحمة الله مبروك
إلهي فريق فضلي رمضان فضلي رمضان فرش خير طبيعي رحمة الله مفروض إنك فرحو كوريه جنادا فردو سهلك. Et à cette occasion de célébration de l'Aïd al-Fitr, la région de Djikil a été le théâtre d'une importante initiative de solidarité marquant par la distribution d'habits de fête au profit des enfants issus de modestes familles. Cette opération, organisée avec l'appui des autorités locales, des partenaires engagés, ainsi que le parti du Rassemblement populaire pour le progrès de Djikil, ainsi qui a permis d'apporter joie et réconfort à de nombreux bénéficiaires à l'approche de cette fête religieuse majeure. Dans une atmosphère empreinte de convivialité, de générosité, les enfants ont reçu des vêtements neufs, ainsi leur permettant de célébrer l'Aïd dans la dignité, à l'instar des autres enfants du pays. Les organisateurs ont souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement d'une cohésion sociale et de la promotion des valeurs de partage, d'entraide, de solidarité qui caractérise cette période de l'année. Et à l'instar des autres compatriotes et l'ensemble des mondes musulmans, les habitants de Hassan Diouk ont célébré également dans la joie, l'allégresse, l'Aïd al-Fitr, vendredi 20 mars 2026. Hier, initialement, les fidèles devaient accomplir la grande prière de l'Aïd au grand terrain de Qarré, lieu habituel de rassemblement. Cependant, en raison des fortes pluies qui se sont abattues avant-hier soir à 3 heures du matin, cette organisation n'a pas pu être maintenue. Les Hassan Diouk se sont donc orientés vers les différentes mosquées de la ville pour accomplir ainsi la prière dans des conditions adaptées. Dès les premières heures de la matinée, les fidèles musulmans de la ville de Hassan Diouk se sont ainsi rendus massivement dans les mosquées pour accomplir la prière de l'Aïd. Ainsi, cette mobilisation remarquable témoignant ainsi de la ferveur religieuse et l'attachement profond aux croyances ainsi de cette fête marquant la fin du jeûne. La célébration qui s'est déroulée en présence de plusieurs autorités de la région, notamment le préfet de la région d'Ali Sebi, Abdelmalek Mohamed Bonita, le président du conseil régional Sharmaki Hassan Al-Ali, ainsi que le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Omar Ahmed Ouaïs. Était également présent le ministre du Tourisme, Mohamed Ouassama Diriye, des parlementaires de la région, dont Abdo Seki Diriye, ainsi que Elmi Mahabé Ouaïs, ainsi que le directeur de campagne du candidat de l'UMP, d'Ali Sebiye, Mohamed Abdallah Chiroua. De nombreux dignitaires religieux et représentants de la société civile ont également pris part à cet événement marquant la prière de l'Aïd al-Fitr pour cette journée de Eid. Et ainsi, à l'issue de la prière, le préfet de la région d'Ali Sebi, Abdelmalek Mohamed Bonita, a reçu en sa résidence officielle les membres du gouvernement, les députés de l'Assemblée nationale, les élus régionaux, ainsi que pour un moment de convivialité et de plat. Et pour marquer donc cette journée de l'Aïd, après un mois de privation, les Hassan Diouk ont pris ce premier petit déjeuner dans une ambiance de retrouvailles, d'allégresse sous fond de joie palpable suite à la satisfaction retirée de l'accomplissement du devoir religieux du mois béni du Ramadan. Cette réception et prise collective de ce repas spécial dans une ambiance de convivialité s'est terminée par la remise de trophées aux équipes vétérans du syndicat des bus d'Ali Sebiye qui avaient participé au tournoi de football durant le mois béni du Ramadan. Ainsi, comme toutes les fêtes musulmanes, l'Aïd est la fête des enfants qui a été marquée par un moment de joie pour les enfants de la région d'Ali Sebiye qui, vêtus de vêtements neufs, ont afflué très tôt vers le centre de la ville pour participer avec joie à la fête de l'Aïd al-Fitr. Les uns et les autres étaient sous bonne escorte de leurs parents. أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا
لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى أصحابه سيدنا. Et après l'ICV, nous partons pour cette même célébration de l'Aïd al-Fitr à Tadjoura, ainsi de la célébration de l'Aïd al-Fitr de la ville blanche, sous l'égide du préfet Mohamed Abbas. La ville blanche de Tadjoura a célébré dans une ambiance empreinte de ferveur religieuse et de convivialité la fête de l'Aïd al-Fitr, marquant ainsi la fin du mois béni du Ramadan. Célébration qui a débuté hier par la prière collective de l'Aïd, rassemblant de nombreux fidèles venus accomplir ce moment spirituel fort d'esprit et d'unité et de recueillement. Les autorités locales, les notables ainsi que les populations ont pris part à cette prière, symbole de solidarité et de fraternité. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du préfet ainsi Mohamed Abbas qui a prié aux côtés des fidèles avant d'adresser ses vœux les plus sincères à l'ensemble des habitants de Tadjoura. Il a salué ainsi leur attachement aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Et dans son allocution, le préfet a également souligné l'importance de cette fête comme un moment de privilège, privilégié par le partage d'entraide, de renforcement des liens communautaires. Ainsi, l'Aïd al-Fitr rappelle ainsi la nécessité de rester unis, solidaires, en particulier vers les plus vulnérables de notre société. Les festivités se sont poursuivies par des échanges de vœux, de visites familiales et de diverses initiatives de solidarité en faveur des personnes dont les besoins, illustrant ainsi l'esprit de générosité qui caractérise cette célébration. La population donc de Tadjoura a exprimé sa gratitude envers les autorités locales pour leur engagement, leur proximité, contribuant au bon déroulement de cet événement dans un climat de sécurité et de sérénité. في صحة وسلامة وعافية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Après la prière, il prêche ainsi à cette occasion de prière collective marquant cette célébration. Le préfet de la région a offert une réception conviviale en sa résidence officielle en l'honneur des autorités locales, les notables, les représentants de la communauté. Rencontre organisée autour d'un petit déjeuner qui s'est déroulé dans un atmosphère chaleureux et fraternelle, favorisant ainsi les échanges et le partage entre les différents acteurs de la ville locale. Elle a permis de renforcer les liens de proximité entre l'administration et la population dans un esprit de cohésion sociale. Prenons la parole à cette occasion. Le préfet a renouvelé ses vœux de paix, de santé, de prospérité à l'ensemble des habitants de Tadjoura. Il a également salué l'esprit de solidarité et de savoir-vivre qui caractérise cette fête, tout en encourageant chacun à poursuivre les efforts en faveur de l'unité et du développement de la région. Les invités ont exprimé ainsi leur reconnaissance pour cette initiative qui témoigne de l'attention portée par les autorités en faveur du partage et de la convivialité propre à l'Aïd al-Fitr. Cette réception a ainsi constitué un moment de privilégié de communion, de rapprochement, marquant dignement la poursuite des célébrations dans la ville blanche de Tadjoura.
Et après Obok, après Tajoura, nous partons pour Obok, à l'instar des pays musulmans dans le monde entier. La région d'Obok a célébré également dans le recueillement et les ferveurs l'Aïd al-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan. Et comme à l'accoutumée, la grande prière s'est déroulée sur la place du 27 juin, principalement lieu de rassemblement des fidèles pour cette occasion. Et dès les premières heures de la matinée, une foule nombreuse qui s'est réunie pour accomplir la prière dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de communion. Et à l'issue de la prière, le cadi de Bok a prononcé le serment de l'Aïd axé sur les valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Plusieurs responsables ont pris part à cette célébration, notamment le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Mohamed Ahmed Ismail, ainsi que l'honorable député Kamil Hamad. Également présent à cette occasion le lieutenant-colonel Ilyas Omar, chef de corps du RIAO, ainsi que le coordinateur de campagne du candidat de l'UMP, Ahmed Ahmed, aux côtés des fidèles. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر أكبر تنسى إلا ما شاء أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السكينة والإطمئنان من أعظم نعم الله على العباد، بل هو ضرورة لإصلاح أحوال العباد والبلاد، لأن الأمن إذا ارتتب حبست الأرواح والأعراض والأموال. Et après la prière, le préfet de la région, Moussa Adan Migane, a convié les autorités civiles, militaires et religieux à une réception organisée en sa résidence. Ce moment de convivialité a rassemblé notamment le président du conseil régional, l'honorable député Kamil Ahmed, ainsi que plusieurs responsables locaux et notables de la région. Dans une atmosphère chaleureuse, les invités ont échangé les vœux de l'Aïd autour de mets traditionnels dans le respect des coutumes locales. Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens entre les différentes composantes de la région dans un esprit de fraternité, de partage et de cohésion sociale. Et nous terminons à Arta. À l'instar des autres régions, les habitants d'Arta ont accompli hier la prière de l'Aïd al-Fitr, marquant ainsi la fin du mois béni du Ramadan. Et c'est ainsi que vers les mosquées que se sont dirigés les fidèles pour accomplir la prière de l'Aïd al-Fitr. En plus de la population, cette prière de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du mois béni du Ramadan, marquant ainsi la participation du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Ali Ghedi, le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé,
Le président du conseil régional, Elmi Bouh, les parlementaires de la région ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires accompagnant ainsi la prière. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أما بعد فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واستمسكوا بما شرعه لكم من الهدى والأحكام واستقيموا على طاعته في كل أحوال واستعدوا ليوم لا. Et à l'issue de cette prière, la population d'Arta ont joyeusement célébré les moments de cette journée de fête, notamment à travers des visites familiales et amicales. Cette rencontre marquée par la convivialité, l'occasion ainsi d'échanger et de partager des mets traditionnels dans le fameux Ababour, un petit déjeuner très apprécié le matin de l'Aïd accompagné de jus de fruits et de boissons. Et comme à l'accoutumée, la population d'Arta à Paris, de leurs plus beaux habits, ont investi les rues et chefs-lieux, affichant ainsi des visages rayonnants dans les attitudes empreintes de fraternité et de bienveillance. Ainsi, la population, les locales ont partagé ce petit déjeuner autour de la table avec convivialité. La République de Djibouti a connu dans la soirée de samedi 20 aujourd'hui une épisode pluvieuse modérée localement soutenue ayant concerné l'ensemble du territoire selon les données de l'Agence nationale de la météorologie. Les tumultes les plus importants ont été enregistrés dans les régions de l'intérieur avec 11 mm relevés à Djikil, 10 mm à Goubeto et dans d'autres localités, notamment à Lissibié, Mouloud et Arta. Ont été enregistrées également des précipitations comprises entre 4 et 7 mm, tandis que les zones côtières dans Djibouti-Ville sont restées faiblement arrosées par environ 1 mm de pluie. Plusieurs régions ont toutefois connu des pluies intermittentes tout au long de la journée, contribuant ainsi à la fraîcheur dans l'atmosphère. Dans la journée de dimanche 22, il est prévu que les prévisions annoncent un temps globalement nuageux avec des orages isolés, des pluies ou des averses dispersées. Ainsi pourrait également se produire au cours de la journée de demain. Coupe de président Smaïl Marguelé 2026, le comité d'organisation ainsi du président s'est réuni ce matin au stade de Gouled afin de finaliser les préparatifs de cette compétition dédiée aux académies et écoles de football affiliées. Cette rencontre a rappelé les représentantes de 12 académies issues de l'ensemble du territoire, témoignant de l'ampleur nationale de l'événement dont le coup d'envoi pourrait s'étendre sur le 26 mars. Jusqu'au 26 mars, au cours de cette réunion, un accent particulier a été mis sur le bon déroulement de la compétition en insistant sur les valeurs fondamentales telles que le fair play, l'épanouissement des jeunes joueurs, la solidarité, le partage, l'unité et le respect. Ces principes constituent le socle de cette initiative inédite qui vise
à promouvoir non seulement la performance sportive, mais aussi le développement humain et social des participants. Les responsables des académies sont unanimement exprimé leur enthousiasme face à l'envergure du projet. Ils se sont également montrés particulièrement souhaitant que le déroulement se passe également bien. Et dans le magazine de cette soirée, Djibouti qui, avec le rêve de la première pierre qui a été jetée, pour beaucoup, une équation à plusieurs inconnus. Revenu modeste, crédit bancaire inaccessible, pourtant jamais l'ambition politique n'a été aussi forte. Sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, Ismaël Marguerite, l'État a bâti donc un dispositif de garantie publiquement censé faire tomber ces murs. Mais 3 ans après la réforme, le bilan reste en deçà des objectifs, alors où ça coince. Voici le magazine de la rédaction avec le commentaire de Samatar Saïd. Pour de nombreuses familles, devenir propriétaire reste encore un rêve difficile à atteindre. Entre revenus modestes et conditions strictes d'accès au crédit bancaire, l'achat ou la construction d'un logement demeure souvent hors de portée. Face à cette réalité, nos autorités ont fait du logement une priorité nationale. Sous l'impulsion du président de la République et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, plusieurs réformes ont été engagées afin de faciliter l'accès à la propriété pour nos concitoyens. Car l'enjeu est considérable. À l'horizon 2035, Djibouti aura besoin d'environ 70 000 logements supplémentaires, dont près de 40% destinés aux ménages à revenus faibles et intermédiaires. Le logement constitue ainsi un pilier essentiel de la stabilité sociale, du développement économique et de la cohésion nationale. Dans cette dynamique, une étape importante a été franchie. En janvier 2023, avec la modification du décret portant création du Fonds de garantie de Djibouti, le FOCAD, cette réforme a permis d'introduire une fenêtre dédiée à la garantie du logement abordable destinée à faciliter l'accès au crédit immobilier pour les ménages à revenus modestes et intermédiaires. Le principe est simple. Lorsque les banques considérant qu'un prêt immobilier présente un risque élevé pour certains ménages, l'État intervient à travers le Fonds de garantie de Djibouti. Pour partager ce risque avec l'établissement financier, cette garantie publique agit comme un levier pour encourager les banques à financer davantage des projets de logement. Le mécanisme de garantie de logement abordable a été mis en place pour répondre à une difficulté bien réelle. De nombreux ménages disposent de revenus réguliers, mais rencontrent des obstacles pour accéder au crédit immobilier. À travers le fonds de garantie, l'État partage une partie des risques avec les banques afin de faciliter l'accès au financement et accompagner davantage nos compatriotes dans leurs projets d'accession à la propriété. Depuis la mise en place de ce dispositif, nous travaillons en étroite collaboration avec la Banque centrale, les banques de la place et les institutions concernées afin d'améliorer progressivement l'efficacité. Les mesures récemment engagées visent notamment à renforcer la transparence du mécanisme et à améliorer le suivi du dossier afin de faciliter davantage son utilisation. Il est également important de rappeler que le FOGAD intervient au-delà du logement. Le fonds soutient aussi le financement de micro, tout petites et moyennes entreprises. À ce jour, 361 dossiers ont été traités pour un montant avoisinant le 1,5 milliard de nos francs. Ces résultats montrent que les mécanismes de garantie constituent un levier important pour soutenir l'investissement et accompagner le développement économique de notre pays. Depuis la mise en place du mécanisme, plusieurs rencontres ont été organisées afin d'en suivre l'évolution, d'en améliorer l'efficacité. La plus récente s'est tenue le 3 mars 2026 au ministère de l'économie et des finances, réunissant le ministre Ilyas Moussa Douale, la ministre de la ville Amina Abdiaden, le gouverneur de la Banque centrale ainsi que les dirigeants des banques de la place. Cette table ronde s'inscrit dans un processus de concertation engagé entre l'État et les institutions financières afin d'accélérer le développement du financement du logement abordable. L'accès au logement est une priorité de la politique du président de la République du Djibouti et de son gouvernement. Ces dernières années, le gouvernement a adopté plusieurs mesures visant à permettre aux Djiboutiens de devenir propriétaires. Parmi ces initiatives, il y a la création d'Arilos,
la création de la Fondation UOG, mais aussi l'extension de la compétence du Fonds de garantie partielle de crédit, le FOGAD. J'appelle les Djiboutiens et surtout les jeunes travailleurs désireux de devenir propriétaires à déposer leur demande de financement pour se construire un logement auprès de toutes les banques de la place afin de bénéficier de tous les financements disponibles, mais aussi de déposer pour le suivi une copie au fonds de garantie afin de bénéficier de la garantie de l'État. Toutefois, malgré le potentiel du dispositif, son niveau d'utilisation reste encore en décalage des objectifs fixés. Afin de mieux comprendre cette situation, la Banque centrale a mené en 2025 une enquête auprès des établissements bancaires. Les résultats de cette enquête ont permis d'identifier plusieurs contraintes qui freinent encore l'utilisation du mécanisme aussi bien pour les ménages que pour les banques. Face à ces constats, les autorités ont engagé plusieurs mesures pour renforcer l'efficacité du dispositif. Première mesure, réduire le coût d'accès du logement depuis décembre 2025. Les commissions appliquées aux logements proposés par les promoteurs publics, à savoir Aroulos et le SIAF, ont été supprimées pendant une période de 12 mois afin d'alléger la charge financière des acquéreurs. Deuxième avancée, renforcer l'effort foncière entre 2024 et le début de l'année 2025. Plus de 6000 parcelles aménagées ont été mises sur le marché, offrant des nouvelles perspectives pour la construction des logements. Troisième évolution importante, renforcer la transparence du mécanisme de garantie. Désormais, les demandes de financement des logements abordables font l'objet d'un suivi direct par le FOCAD, permettant ainsi d'améliorer la coordination entre les banques et les institutions publiques. Pour bénéficier de cette dispositif, plusieurs critères doivent être respectés. Être citoyen djiboutien, accéder à la propriété pour la première fois, disposer d'un revenu mensuel, seul ou couple, compris entre 80 000 et 270 000 de nos francs, et acquérir ou construire un logement dont le prix ne dépasse pas les 12 millions de nos francs. Aujourd'hui, les autorités réaffirment clairement leur ambition, faire du logement abordable une réalité pour un nombre croissant des familles djiboutiennes. Car au-delà des dispositifs financiers et des réformes engagées, l'enjeu reste avant tout humain. Permettre à chaque famille d'accéder à un logement digne, stable et durable. Un objectif national qui s'inscrit désormais au cœur des priorités de développement du pays. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Le passage limité vers Gaza après la réouverture partielle du pont de Rafah dans un contexte de tension régionale. 25 personnes ont traversé vers la bande de Gaza un jour après la réouverture partielle du point de passage de Rafah avec l'Égypte, marquant ainsi le premier mouvement de ce type depuis l'escalade militaire consécutive aux frappes menées par l'Israël et les États-Unis contre l'Iran. La réouverture du passage s'est faite de manière restreinte afin de permettre les flux humanitaires limités dans un contexte de fortes mesures de sécurité. Cette évolution intervient dans un climat de tension régionale accrue ayant des répercussions directes sur la situation humanitaire et la liberté de circulation, alors que les opérations militaires et leurs conséquences continuent de peser sur la stabilité de la région. Et selon des observateurs, cette réouverture partielle, bien que symbolique, reflète une tentative d'allègement de la pression humanitaire sans pour autant indiquer une amélioration significative dans la situation sécuritaire sur le terrain. Et sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information.